Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons voir le transgénérationnel quand les traumatismes en fait de nos ancêtres euh, résonnent en nous, vivent en nous. Donc transgénérationnel qui concerne toutes les générations, tous les âges, donc même nous-mêmes. Le karma de la lignée, la connexion, donc on va voir les connexions donc avec tous nos ancêtres, avec la première mère, les diagnostics, les constellations familiales. On retrouve la constellation familiale dans le chamanisme. Alors je le répéterai jamais assez, et Monsieur Olivier Chambon, qui est psychiatre, psychologue et praticien chamanique, et il est aussi formé en EMDR, EFT, etc. Il le dit, en fait, le chamanisme, c'est la méthode la plus puissante au monde pour pouvoir guérir donc toutes ces problématiques. Voilà. Parfois, il faut la complémenter avec la médecine allopathique, donc traditionnelle. Voilà. Alors là, on va parler donc des problématiques qui sont liées à la famille, au transgénérationnel, à nous-mêmes, donc au niveau de notre karma. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas soigner, guérir, notamment, à part les maladies incurables, je dirais, entre guillemets. Mais les grosses problématiques, je sais pas, moi, attirer des conjoints qui de la blessure d'abandon, par exemple, ça, on ne peut pas le guérir non, avec la médecine traditionnelle. Donc, notamment les 5 blessures que vous connaissez tous de Lise Bourbeau et autres, que beaucoup de monde ont repris à leur compte aussi. Voilà. Alors, il faut savoir que les blessures d'homme, c'est quelque chose qui se soigne uniquement avec le transgénérationnel. Vous ne pouvez pas guérir une blessure d'âme, notamment une blessure d'abandon, avec un soin par imposition de main. Il faut savoir qu'il faut aller dans des états élargis de conscience qui sont au stade 4. Et actuellement, il n'y a que le stade 4 au niveau des états élargis, il n'y a que le chamanisme qui le fait. Voilà. Tous les autres, notamment même l'hypnose, s'arrêtent au stade 2. Voilà. Donc on va voir donc tout ça, donc la première mère. On va voir aussi pourquoi la connexion aussi avec liée au maître de karma. Le maître de karma, nous avons tous un maître de karma. Il va nous donner des informations de comment et pourquoi guérir les choses là. Et si on a l'autorisation de le guérir, souvent on a tout le temps l'autorisation de le guérir, mais c'est bien parce qu'il nous rajoute des choses, de nous dire le pourquoi du comment, de qu'on vit ces choses-là aussi. Alors, parfois, il peut nous dire que bah non, on ne peut pas le guérir, mais c'est très très rare. Donc voilà. Alors, donc on va voir aussi la ritualisation avec la reconnexion familiale au niveau de notre lignée. Voilà. Euh, la connexion familiale, c'est quelque chose de très important à faire. Vous allez voir pourquoi. On va le faire aussi plus tard quand on sera formé. Par exemple, moi, j'enseigne aussi ce chamanisme, mais je fais aussi des consultations avec les gens.
et vous saurez le faire pour vous-même et donc pour votre lignée. Le karma de la lignée familiale, cela nécessite pour n'importe qui devient par exemple un chaman, la purification de la lignée. Vous ne pouvez pas être chaman si vous n'avez pas fait la purification de la lignée, le travail au niveau de la lignée, etc. Voilà. Nous ne pouvons pas échapper au karma de la lignée. Il nous donne en héritage les malédictions, les grands secrets de la famille. Vous pouvez récupérer les dons et les talents au niveau familial aussi de chaque lignée, mais bon, c'est un travail qu'il faudra faire séparément. Chaque lignée différente et un travail séparé. Donc nous recevons la plupart du temps l'éducation transmise par nos parents. En effet, certaines situations graves qui se perpétuent de génération en génération, le travail chamanique sur le karma de la lignée peut régler ces problèmes pour vous et pour les générations suivantes. Nous allons être en contact avec nos aïeux, la première mère de chaque lignée. Nous travaillerons aussi avec les guides et les alliés. Donc voilà, c'est aussi important de le faire pour tout le monde, la purification de la lignée, comment cela se passe, le karma pour la lignée. Pour beaucoup de personnes, c'est très injuste. Les enfants sont responsables des actions de leurs ancêtres jusqu'à leur première mère. Il est différent de notre karma personnel. On peut réparer les dégâts de nos ancêtres. Dans le karma personnel, on travaille sur nos vies précédentes. Voilà. Donc, alors, il faudra forcément travailler au niveau du karma personnel avant et après seulement à la fin, quand on aura fini le karma personnel, aller faire ce que je vais vous dire là maintenant sur le karma de la lignée. On ne peut pas travailler sur le karma de la lignée avant de travailler sur le karma personnel. C'est pas possible. Et de toute façon, si c'est fait dans l'autre sens, ça ne fonctionnera pas. Alors, le karma de la lignée familiale, on travaille en fait sur nos ancêtres, car nous sommes responsables du karma de nos ancêtres, avec qui on a eu des liaisons dans le karma personnel. Le karma de la lignée, il y en a deux, il y a celui de la mère et celui du père. Ce qu'il faut savoir, si vous êtes adopté, il faut soigner celui de la famille qui vous a adopté. Donc 4 karmas à soigner. Donc c'est encore plus important, il y a encore plus de travail. Alors il n'y a pas de hasard si vous avez été adopté. Il y a toujours une liaison avec le karma personnel dans vos vies antérieures. Voilà. Alors, si pas adopté, on travaille que les côtés des parents, donc des géniteurs, donc des deux lignées. Le karma de la lignée nous transmet en héritage toutes les malédictions et tout le karma négatif familial. Moi aussi, au début, je croyais que les malédictions, ça n'existait pas, mais je peux vous dire que quand vous vous initiez réellement au chamanisme, vous vous rendez compte que tout cela existe, a existé. Alors, on le voit à travers de nos parents, de nos grands-parents. Par exemple, une malédiction, vous pouvez très bien ne jamais tomber sur le bon compagnon tant que ce n'est pas réglé, la malédiction. Alors, bien sûr, il faut vouloir le voir et commencer déjà à balayer devant sa porte. Il n'y a pas de hasard. Et puis, le fait d'attendre que ça tombe du ciel, ça ne tombera pas du ciel tout seul non plus. Sans travailler sur soi, voilà. Quelle que soit la lumière que vous avez en vous. Il y a des gens qui sont très grandes lumières, qui paraissent des grandes lumières, mais ils ont encore beaucoup de sacs à dos à lâcher et à guérir. Alors, si vous voulez faire le diagnostic dans le karma personnel, on bloque sur des situations que que nous seuls n'arrivons pas. Et dans le karma familial, si la famille qui n'arrive pas à régler, donc par exemple tous les membres de la famille ou certains membres de la famille, les mêmes problèmes se répètent. Donc, par le karma de la lignée, nous ressentons tout au long de notre vie les conséquences et les effets des agissements de nos aïeux sur nos proches, plus lointains ancêtres. Nous ne pouvons pas échapper au karma de la lignée. Il nous donne en héritage les malédictions, les grands secrets. Donc, de notre famille, nous recevons la plupart du temps par l'éducation transmise par nos parents. On croit que ceci et cela est une vérité absolue, mais souvent c'est faux. C'est ce qu'on appelle les égrégores, parce que dans les égrégores, il y a le bien et le mal aussi. Beaucoup de problèmes peuvent résulter du karma de la lignée. En effet, certaines situations graves se perpétuent de génération en génération, malédiction, rupture, séparation, mariage raté, impossibilité de trouver un bon travail, perte d'emploi, impossible de régler le projet, divorce, fatalité, mauvaise relation entre parents-enfants, maladie congénitale, maladie karmique, histoire qui se répète inlassablement, etc. Donc le travail chamanique sur le karma de la lignée peut régler ces problématiques pour vous et pour les générations suivantes. Moi je l'ai vu, j'ai écouté d'autres vidéos qui étaient liées donc au transgénérationnel sur d'autres thérapies et beaucoup de gens n'arrivent pas à régler plein de choses et ils sont thérapeutes aussi. Et moi je me suis rendu compte qu'avec cet outil que je suis en train de vous parler, j'ai arrivé jusqu'à présent à régler toutes les problématiques des gens qui sont venus me voir. Voilà.
Alors, la reconnexion familiale, c'est très important aussi à faire, hein. Il faut le faire dans le cas où l'enfant ou parent adopté contact coupé, par exemple, avec la famille. Pourquoi ce n'est pas bien de sortir de la lignée familiale? En Occident, c'est moins important car en Sibérie, c'est très important. Donc ça, c'est culturel souvent. On croit que c'est pas important, mais en Sibérie, on croit que c'est important, hein. Ce n'est pas bien de sortir de sa lignée, c'est très important. Il ne va pas avancer dans la vie. Souvent, les gens ne n'avancent pas ou avancent moins bien et continuent à souffrir ou avoir beaucoup de mal à le faire. C'est un égrégore familial, il va avoir du mal à avancer dans la vie, c'est comme l'arbre sans ses racines, il va mourir, ce qui va devenir avec les personnes, il va s'étendre. Si la personne s'isole, il coupe le lien énergétique avec celle-ci. Il ne pourra pas recréer une autre lignée ou rétablir comme cela car c'est des égrégores familiaux. C'est pour ça que quand je vois sur les réseaux sociaux que les gens qui disent faut couper, faut couper, faut couper, faut couper avec la famille parce qu'ils me font ceci, cela, je dis non, il faut réparer, 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 réparer. Parce que sinon, votre vie, elle sera une vie de travers. Alors, il faut couper effectivement l'énergie négative, mais il faut réparer l'énergie et la conflictualité entre les personnes. Donc il ne faut pas confondre les mots. Souvent les gens ils voient couper, couper, il faut couper définitivement. Non, il ne faut pas couper définitivement. Il faut couper le lien nocif, hein, c'est ce que Jacques Martel dit, mais il faut le réparer après. Voilà. Alors voilà, le réparer, le guérir, etc. Le réparer déjà en nous. Et une fois qu'on le répare en nous, ça réagit sur les autres. Vous allez voir, je vais vous l'expliquer après. Alors, même si le karma de la famille est très dur, c'est préférable de soigner le karma familial que de couper le contact avec l'arbre des ancêtres, hein. Vous pouvez le faire dans certaines conditions, sortir d'une partie de l'arbre, vous allez garder que la moitié de nos racines. Alors ça, vous allez voir, ça peut être très dur pour certaines personnes à le vivre, hein. C'est une grande épreuve que dans les générations, par exemple, précédentes, ils ont fait de la magie noire et continuent encore à le faire dans cette vie, hein. Vous attaque, c'est la seule raison valable qu'il faut d'abord voir son maître de karma, donc il faut lui demander les conséquences. Avant et encore, ce n'est pas conseillé de le faire. Il existe un rituel pour couper. Alors rituel, attention, quand je dis rituel, ça veut dire un soin, hein, parce qu'en chamanisme, le mot rituel, ça veut dire soin. Attention, c'est en juste des mots qui sont remplacés par d'autres par rapport à, comment ça s'appelle, histoire de langage, hein, parce que souvent, nous, les Occidentaux, en tout cas la majorité des Occidentaux, ça leur fait peur quand on parle de ce mot-là. Ici, je ne vais pas vous donner, car c'est très dur à faire, hein, donc il faut être vraiment initié pour le faire, moi je sais le faire, mais je le donne à mes élèves quand c'est le moment, ils sont vraiment sur le chemin et arrivés au bon moment. Ici, nous allons voir comment guérir quand la plupart des cas, il y a plus de côtés positifs que de négatifs, car on ne peut pas toujours, dans les ancêtres, il y a beaucoup de connaissances extraordinaires. C'est pour ça qu'il ne faut pas couper, hein. C'est une magnifique, ils vous protègent et vous soutiennent. Ils vous apprennent plein de choses, comme les animaux, totems, guides et esprits alliés. Couper avec tout ça, ce n'est pas très efficace et ce qui est intéressant de faire, c'est de guérir cette lignée, dégager la lignée, dégager la malédiction, dégager le karma, reconnecter tous les membres de la famille et cela va changer pour le meilleur. Beaucoup de problèmes peuvent en résulter, peut-être liés à surtout, on doit penser que la génération suivante, faut vraiment le faire pour nos générations suivantes, nos enfants, etc. Quand on va entreprendre ce travail, cela ne va pas guérir automatiquement que vous, mais aussi tous les membres de la lignée, même si vous êtes en conflit, les conflits vont s'apaiser, surtout pensez à vos enfants. Ils sont tributaires de ce travail et auront une vie plus facile. Le karma de la lignée, qu'est-ce que c'est? Ce qu'il faut expliquer, réfléchissez quelle lignée on veut travailler en premier, le côté mère ou le côté père, féminin ou masculin. Je le fais avec mes consultants. Donc à mes consultants, je demande quelle lignée ils veulent travailler en se basant sur si la lignée est coupée ou l'enfant abandonné, adopté ou l'enfant pas présent dans sa lignée. Si la lignée est conflictuelle, dure, il faut commencer par cette lignée-là
On ne peut pas traiter les deux lignées en même temps, c'est un travail long, tout ce qu'on va commencer, c'est utile. Il faut savoir que la reconnexion familiale peut prendre 1 mois, voire plus, et le dégagement du karma familial peut durer 1 à 3 mois. Cela dépend du karma, et si le travail avec les ancêtres a été bien fait par rapport à la reconnexion familiale, le travail préalable, donc cela peut être relativement long. Le délai, vous allez le demander directement donc à la première mère. Il faut préparer son consultant aussi. Donc, ce qu'on fait là pour les consultants, on le fait aussi pour soi, hein, bien sûr. Hein. Voilà, hein. Voire 2 à 3 fois, la troisième fois pour faire le rituel de clôture avec son consultant. Donc, voir 2 à 3 fois, ça veut dire voir la personne 2 à 3 fois en consultation pour travailler profondément sur la lignée familiale. Donc, le soin de guérison familiale, je choisis de commencer par le côté maternel ou paternel. Je me connecte à la première mère. C'est une femme qui a vécu à une époque comme un être humain, qui a donné naissance à notre lignée. Bon, maintenant, elle est sous le plan des esprits. Elle est très liée à notre animal totem. Son rôle est de surveiller et de protéger sa lignée. Le travail qu'on va faire avec elle, sans voilà, on va le voir après. Sans elle, on ne peut pas arriver à faire quoi que ce soit sur la lignée. On travaille avec elle quand on a des problèmes pour avoir des enfants et nous donner des conseils, nous donner du travail à faire pour l'avoir, pour que notre lignée soit prospère, qu'il n'y a plus de personnes qui naissent en mourant, que les énergies de la lignée soient meilleures. C'est un archétype, un allié qui crée la reconnexion avec les membres de la famille. Cela peut devenir un allié à nous pour ce qui est de la lignée personnelle. Une connexion donc avec la première mère. La première mère, le but est de se présenter, de créer la reconnexion, mais même si ce n'est pas perdu, on peut avoir du mal à être en contact. Parfois, elle peut être souffrante, parfois, elle peut être distante suite à certaines choses, avoir perdu la connexion. Il suffit de la trouver, c'est facile à refaire. Donc, vous verrez aussi après, plus tard, moi je le fais souvent, c'est de soigner la première mère, et après, à partir que j'ai soigné la première mère, eh ben, la première mère va mieux et forcément la lignée va beaucoup mieux. Donc voilà, donc il y a des choses, je dirais, entre parenthèses, magiques qui se produisent, hein, qu'on ne peut pas expliquer avec des mots. La connexion est très bien, s'il y a un souci, c'est la lignée qui est en danger. La lignée va exister juste quand il y aura une connexion avec la première mère. Dans le cas des mères nées stériles, voir si la connexion est établie. Hein, souvent, elle est désétablie, elle a été rompue. Voilà, donc le soin de la reconnexion familiale et sur le karma familial, on soigne en le globalisant tout ce qu'on peut trouver, tout ce qui est peut-être autorisé par le maître de karma. Donc on va travailler sur le maître de karma pour confirmer si on a eu l'autorisation sur le dégagement ancestral. Donc on va aller le consulter, on va faire une constellation chamanique notamment. C'est avec les ancêtres et le maître de karma et la première mère qui doit être dégagé, le karma familial. Ici, vous ne travaillez pas que pour vous, hein, mais aussi pour toute la famille. Hein. Donc la constellation liée au karma familial, c'est une forme de diagnostic. Hein. C'est important dans le cas suivant pour savoir quelle problématique elle aurait réglée. Vous pouvez voir comment la situation change, vous pouvez faire le diagnostic, vous pouvez donner à vos consultants la situation pour qu'elle change. Vous pouvez faire donc le diagnostic, diagnostic ou constellation, c'est un mot qui veut dire plus ou moins la même chose, pour donner à vos consultants le changement dans leur vie. Vous verrez comment la situation change et par la suite donner un compte-rendu à vos consultants. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Je donne toujours après, il y a un débriefing après le soin, avant le soin, etc. Et j'explique pourquoi. Comment le karma sera purifié. Donc le consultant aime ce qui est concret. Une fois on a rencontré la première mère, on lui pose les questions par rapport donc à cette constellation, à ce diagnostic. Quels sont les problèmes importants à régler pour cette personne au préalable. Donc on va voir la première mère. Donc on a de riches informations. On contacte déjà la bibliothèque akashique. Hein, voilà. Où toutes les informations sont données. Et donner ce compte rendu donc à notre consultant, c'est pour cela qu'il faut faire donc tout ce travail au préalable. Ce n'est pas nous qui prenons la décision, c'est le maître de karma qui prend la décision. On a chacun un maître de karma, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Donc il faut consulter le sien.
Donc le rituel le soin de connexion familiale, pourquoi il est nécessaire? Nous avons besoin, car c'est la première phase de dégagement du karma familial, pourquoi nous avons besoin de faire, pourquoi avons besoin de faire la reconnexion familiale avant de travailler sur le karma de la lignée. Dans notre lignée, et donc notre lignée est longue. Nous avons des milliers de personnes qui passent pendant tout ce temps-là. Et il y a des personnes de la lignée disparue, mais qui appartiennent toujours dans l'arbre familial, mais qui ne sont pas là. Il y a des personnes qui font la rupture spéciale, qui coupent le contact avec la lignée, car il y a une rupture énergétique. Il y a des enfants illégitimes de toutes sortes, de tromperies, cachotteries, secrets. Il faut dégager, il faut faire la reconnexion familiale. Nous avons fait la découverte de l'arbre des ancêtres avant. Je vous avais fait rencontrer les ancêtres. Il fallait aller les découvrir. Ça fait partie de d'autres vidéos que j'ai fait avant. Vous pouvez les rechercher sur YouTube. Le travail qui permet d'augmenter et de changer la qualité de ce qu'on va retrouver par la suite dans notre arbre des ancêtres. Si avant on a vu qu'il y avait moins ou des personnes pas intéressantes, moins de personnes ou plus de personnes ou des personnes pas intéressantes ou pas trouver ce qu'on veut. Une fois que ce travail sera fait, on va voir que notre arbre sera plus grand, il va se remplir aussi de plus de personnes et les gens feront moins la tête qu'avant. Et plus une énergie plus intéressante, plus dense, plus porteuse. Une fois que l'arbre sera plus grand, taille, volume, vous allez trouver plus de personnes qui vont nous donner plus de connaissances. C'est là où vous allez récupérer les savoirs de chaque lignée. Les dons et les talents de chaque lignée, de la lignée familiale, etc., du côté père et du côté mère, et donner des conseils surtout pour la protection familiale. Plus ils sont nombreux, elle sera la meilleure. Pour cela, il faut faire la reconnexion familiale d'abord. Pour la reconnexion familiale et pour le consultant, c'est pareil. Ça, vous l'apprendrez quand vous suivrez les enseignements avec moi chamanique. Rencontrer la première mère. Ce travail va bénéficier à toute la famille. Ça va aider les enfants. Vous ne pouvez pas lui dire ce qui va changer, car cela est une décision des ancêtres et du maître de karma. Ça, on pourra aller faire une consultation, un diagnostic pour pouvoir voir après une constellation pour voir qu'est-ce qui va changer, etc. Alors, qu'est-ce que ça va être changé directement? Vous pouvez lui dire ce que va dire la première mère lors du premier voyage, parce que la première mère va vous parler. Il faudra faire aussi la reconnexion avec le maître de karma pour avoir les réponses à nos questions et son autorisation pour faire le travail, le dégagement et le nettoyage du karma de la lignée. Vous avez pu faire la connexion avec votre maître de karma. Vous pouvez travailler avec lui sur toutes les problématiques karmiques. C'est très intéressant pour nous de le faire. Nous allons continuer sur le travail de dégagement du nettoyage du karma de la lignée. Il y aura le soin du dégagement de la lignée, plusieurs composantes. Il nous faut l'autorisation du maître de karma. Il va nous la donner. Cela va nous dépasser. Cela va être entre le maître de karma et les ancêtres qui vont faire le travail de dégagement sur l'arbre de la lignée. Voilà, c'est ces deux éléments-là qui vont faire ce travail-là avec le chaman, forcément. Cela va se passer au sein de l'arbre des ancêtres. C'est un soin qui va soigner nos blessures. C'est un rituel très majestueux. Et voilà, donc le soin. Donc après, il y aura un rituel de remerciement aux ancêtres, un autel. On devra créer un autel. Voilà, donc de nos ancêtres. C'est le lieu de connexion avec ces ancêtres. Donc un autel physique qu'on aura chez nous, dans notre jardin. Après, s'en servir pour faire le remerciement aux ancêtres, le travail avec les ancêtres. On peut le faire que seulement une fois que le travail du nettoyage et du dégagement du karma de la lignée a été fait. Une fois quand ce sera terminé, on fait le rituel de remerciement aux ancêtres avec notre autel et de contacter l'arbre des ancêtres. On fait le rituel, il n'y a aucune règle. Bien sûr, il y a deux arbres des ancêtres, il y a le côté père et le côté mère, je vous le répète. Et c'est deux travaux qu'il faudra faire séparément. On fait le rituel avec nos ancêtres, on n'aura que le bénéfice. Une fois qu'on a fait la reconnexion avec le dégagement familial, on va le retrouver plus d'ancêtres qui vont nous aider, nous guider et protéger. C'est la meilleure protection qu'il existe, c'est les ancêtres. Une protection qui est faite par un chaman qui place un esprit protecteur dans un objet de pouvoir, c'est ce qu'on appelle un talisman, pour la protection naturelle, c'est la protection de la lignée. Alors bien sûr, un talisman, il ne faut pas juste l'acheter, il faut l'animer, c'est-à-dire qu'il faut mettre un esprit dedans.
Et ça, seuls les chamans, les vrais chamans savent le faire. Et suite à tout ça, on aura une protection vraiment très efficace dans notre vie. C'est la protection de la lignée, ce qu'il y a de plus important à faire. Quand on va faire le vrai rituel ici dans le voyage chamanique, vous allez demander la protection de la lignée, c'est-à-dire que j'ai un groupe d'ancêtres derrière moi. J'ai l'impression que c'est très palpable. Alors moi, je l'ai fait bien sûr il y a quelques années. C'est très palpable et on se sent poussé en avant. Alors que mon corps augmente, j'ai l'impression que mon corps augmente en volume, devient super solide, impression d'un mur derrière moi qui se protège, super solide, et je peux demander la guidance de certains de mes ancêtres. Si j'ai un souci, ils m'apportent de l'aide, ils sont très sympathiques, par exemple poser des questions pour me guider, comment vendre la maison, ou comment avoir la notoriété en tant qu'enseignant guérisseur, par exemple. Je vais forcément trouver quelqu'un, on va trouver forcément quelqu'un dans l'arbre des ancêtres. Voilà, le contact va se densifier et avoir de l'aide, des informations de nos nouveaux alliés, les ancêtres qui vont donner des enseignements. Parfois, ça se passe par des rêves ou une manière inconsciente. Parfois, ils donnent des cours comme je fais moi. C'est quelque chose que vous pouvez travailler longtemps. C'est intéressant. Ils vous enseignent des techniques de professionnels. Un ancêtre qui était chaman, il peut vous enseigner ou un guérisseur. Hein, il vous donne des enseignements. Le chamanisme était avant l'humanité, hein, au début de l'humanité. Hein. Vous allez trouver quelqu'un, quelque part, qui va vous aider à tout ça. Voilà, ayez confiance en tout ça et voyez les bonnes personnes. C'est comme ça qu'on règle le transgénérationnel. Je répète, le transgénérationnel, c'est d'abord karma personnel, c'est-à-dire les problématiques personnelles. Donc, on le voit donc en constellation chamanique, c'est-à-dire en diagnostic chamanique, le pourquoi du problème. On va voir si dans les vies antérieures, il y a une résonance. On le voit dans le karma actuel. Et seulement après, on va dans le karma familial. C'est toujours comme ça. Et c'est comme ça que c'est enseigné depuis la nuit des temps, le chamanisme. Voilà, donc c'est des enseignements rigoureux, hein. Comme je vous disais précédemment, par exemple, moi, ma première formation, elle fait à peu près 70 heures de cours, le premier niveau, le deuxième, il en fait 100, et le troisième, 150, hein, donc heures de cours environ. Donc voilà, donc c'est des enseignements rigoureux, on fait pas n'importe quoi, et il faut avoir une reconnexion dans cette vie-là pour vraiment être chaman. On peut pas dire chaman comme ça, etc. Parce que moi, quand je dis on est tous chamans, moi, je dis fais-moi un recouvrement d'âme sur telle problématique. Ah bah je sais pas le faire. Bah, alors t'es pas chaman. Voilà, donc il faut réapprendre terresтрement pour après évoluer, etc. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas sous cette vidéo. Elle a été un peu longue, c'est pas grave. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à cette chaîne, ça fait monter les algorithmes YouTube. Quand vous aidez votre prochain, vous allez être aidé aussi par les lois universelles et par vos guides. Voilà, je vous remercie à tous. Bonjour à tous, disons bonne soirée à tous, bon après-midi à tous et à une prochaine et beaucoup d'amour surtout.